La logistique, je vous coupe. La logistique, oui. Jean-Baptiste Djebbari, justement, parlons-en. De nombreux livreurs, par exemple, de nombreux conducteurs de poids lourds ou de camionnettes qui travaillent, par exemple, dans des messageries locales et nous disent on n'est pas équipés, nous n'avons rien, ni gants, ni masques, ni gel, rien du tout. Et on est sur le point, d'abord on a peur, on est sur le point d'exercer notre droit de retrait. Donc là encore, pas de rupture, il faut prendre des mesures, il faut que chaque entreprise prenne des mesures. Alors exactement, et d'ailleurs nous l'inscrivons dans le droit, puisque nous prenons un décret qui vise à protéger à la fois les usagers et les opérateurs, alors à la fois les transporteurs publics avec obligation de désinfection. Que dit ce décret ? Que dit ce décret ? Alors le décret dit des choses très simples, il dit par exemple sur les bus et les cars, il dit nous suspendons la vente à bord, ça permet par exemple aux contrôleurs ou aux chauffeurs de ne plus procéder de vente à bord et de ne pas être au contact. Il dit que les bus, les cars doivent être désinfectés, bref, que tous les véhicules de transport public doivent être désinfectés au moins une fois par jour. On prend des mesures extrêmement pratiques. Par exemple, dans les bus, pour monter, on condamne la porte avant, les passagers rentrent par l'arrière et entre le chauffeur et les passagers qui sont assis, on laisse une rangée vide. Vous voyez, des mesures extrêmement pratiques. Et pour les chauffeurs routiers et pour les livraisons, nous avons encore d'ailleurs travaillé toute la nuit sur ce sujet. Nous faisons en sorte de sécuriser les opérations de chargement-déchargement, de veiller à ce que chaque fois qu'il y a chargement-déchargement, il y ait soit du gel, soit des lieux pour se laver les mains, qu'on évite le contact physique entre la personne qui reçoit la livraison et celui qui livre. Donc tout ça est inscrit dans le droit. Le décret, il est en cours de finalisation aujourd'hui. Il sera probablement publié cette nuit, mais l'État, le gouvernement, est vraiment dans cette grande concentration à... Oui, mais Jean-Baptiste Djebbari, il faut que les entreprises privées vous écoutent. Ah, mais les entreprises privées comme publiques seront régies sous ce décret et devront remplir les mêmes obligations. Sous peine d'amende, sous peine de sanctions. Absolument. Nous avons prévu que celles qui ne respecteraient pas ces mesures pourraient se voir retirer leur agrément. Et là, je parle notamment des grands transporteurs publics, parce que c'est eux quand même, notamment, qui font la majorité des transports, notamment dans les grandes métropoles, et qui sont d'ailleurs souvent conventionnés par la puissance publique. Donc, nous avons inscrit la capacité de sanctionner si les grands opérateurs publics, notamment, ne respectaient pas les obligations de nettoyage approfondi. Mais je le dis, ils le font. Donc, voilà, nous l'inscrivons dans la loi, mais il y a une très grande responsabilité en ce moment, et d'ailleurs de tout temps, de l'ensemble des opérateurs sur ces sujets sanitaires. RATP, SNCF, la SNCF, le trafic sera progressivement amené à 30% à la fin de la semaine. Ce sera encore moins sur les longues distances, c'est-à-dire, par exemple, un TGV sur combien va circuler ? Là, pour l'instant, on va descendre doucement vers une vingtaine de pourcents. Ce qu'on veut éviter, et j'ai des rendez-vous quotidiens avec Jean-Pierre Farandou de la SNCF, Catherine Guillouard de la RATP, ce qu'on veut évidemment éviter, c'est de sous-dimensionner l'offre, de générer, pour être concret, des gens sur les quais et des personnes entassées les unes sur les autres dans les TER par exemple. Donc on est assez prudent et on diminue l'offre progressivement, mais vous avez raison, on a environ une trentaine de pourcents aujourd'hui à la SNCF au global. Ce sera à peu près la même chose à la RATP, un peu plus quand même sur le métro et un peu plus aux heures de pointe, de manière à éviter effectivement les embouteillages entre guillemets. Oui. Et puis nous préservons quand même des liaisons, notamment Thalys et Eurostar, pour nos ressortissants qui se trouveraient ici et là et qui souhaiteraient rentrer en France, notamment en Angleterre, puisque vous le savez, nous observons de très près la politique sanitaire de Boris Johnson. Donc on sera à 20% de circulation quand ? Au début de semaine prochaine, entre 20 et 30, en début de semaine prochaine pour... Entre 20 et 30. Voilà, en début de semaine prochaine. Ça, je le dis, ça correspond complètement, c'est même supérieur à la demande, parce qu'on a observé à la RATP, par exemple, sur le réseau parisien, une diminution de l'ordre de 85% le premier jour.